heureusement que dans ce magma incompréhensible qui est devenu la société dans laquelle on se débat, de temps en temps, il y a des choses claires, nettes, précises et des bonnes nouvelles. Par exemple, alors, là, gros dossier, la réforme des retraites. Bon, alors du calme, hein. Calmez-vous les retraités, hein, sinon vous allez... Voilà, ce qui nous arrange bien. Alors, d'abord, cette réforme de retraite a réussi un miracle, réunir la gauche. Limite dans nos rêves les plus fous, qui dit non. Bon, ça a duré 2 heures, après ils sont foutus sur la gueule, mais... Ah oui, oui. Alors c'était beau. C'est un miracle. Alors déjà, ça c'est bien. Alors le bilan pour le moment. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne réforme ou une mauvaise. Je ne suis pas là pour être grand et intelligent, hein, sur celui-là. Voilà. Alors le bilan pour le moment. Comme dit la porte-parole du gouvernement, Bisbroching. Oh bah là, on a tapé le gros lot encore. Là. C'est magnifique, hein, vous avez vu, il y a des fois, elle part, t'as envie de lui dire. Voilà, alors, mais comme elle est porte-parole, si elle ne porte pas la parole, elle ne porte rien. Donc elle est obligée. Et là, une fois, hein, sincèrement, elle a dit, il y a des fois, on me pose des questions, je ne sais pas quoi répondre, mais je le fais. Voilà, c'est du nouveau monde. Alors, donc, pour le moment, sur la réforme des retraites, elle a commencé une fois, c'était la semaine dernière, je crois, par cette phrase, qui a dû plaire à tous les Parisiens, les lignes bougent. Là, j'ai envie de lui dire. Voilà, alors, va passer les vacances avec la femme de Carlos Ghosn. Alors, donc, comme vous l'avez vu, hein, bon, on essaye de comprendre. Voilà, je vous avoue que vraiment, pourtant, j'ai du mal à comprendre. Hein. Voilà, d'abord, là, bon, retraite provisoire de l'âge pivot. Bon, hein, voilà. Ça au moins, l'âge pivot, hein, c'est comme les dents, mais dans la vie. Voilà. Alors, et là, c'était bien, parce que l'âge pivot, vous avez remarqué, c'était le diable, le chiffon rouge, l'épouvantail. Là-dessus, ils sont géniaux, ça, vous leur direz. Hein. Vous les voyez tous les matins, là-bas, hein. La petite bande, là, hein. Donc, c'est tout le monde, là, l'âge pivot, alors, on parlait de la retraite, on parlait de l'autre, et tout d'un coup, oh, l'âge pivot, et tout le monde fait, oh, l'âge pivot. L'âge pivot, et 64 ans, l'âge pivot. L'âge pivot, et pendant que tu regardes ça, et ben, tu sais pas, regarde, derrière, donc, 64 ans, donc, tu lui dis génie. Alors, donc, retraite de l'âge pivot, si j'ai bien compris, attention, mais sous condition. Alors, c'est là où ils sont quand même. Vous êtes, bon, c'est du génie, hein, je vois dire. Sous condition que les syndicats trouvent une solution ensemble. C'est ma meilleure blague du spectacle. C'est-à-dire pour trouver un équilibre financier. Voilà, ça c'est bien vu. Alors, donc, j'ai vu que le syndical va continuer, hein, mais entre eux. Voilà, elle a commencé d'ailleurs, vous avez vu, hein, la CFDT, pauvre, voilà. Sinon, on parle souvent aussi depuis le début du coût des grèves. Vous avez vu? Ah, c'est, oh, ça vous coûte le coût des grèves, ça vous coûte le Et j'ai lu un petit article, alors, il y en a eu très peu, hein, c'était sur la colonne de droite en tout petit. Le coût de la réforme, j'en revenais pas. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, ils réussissent pas à chiffrer, parce qu'ils bon, n'arrivent pas à chiffrer déjà la réforme. Donc, alors, quand la réforme passera, comme ça cette réforme va coûter des dizaines de milliards. Je vous rappelle que le principe au départ, c'est de faire des économies. Voilà. Alors, donc il faut trouver donc, un équilibre financier, je vous le rappelle, c'est-à-dire travailler plus longtemps pour payer le coût de la mise en place de la réforme. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est souvenu qu'il y avait des syndicats en France. Et ça, il y a plein de gens qui ont fait « C'est pas vrai !» Il y a des syndicats. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, il faut on adhère et puis après on... Voilà. Bon, c'est pas vrai! Les syndicats, comme ça, alors il y a les collabos, enfin les collabos qui sont prêts à collaborer, enfin, dans la CFDT, hein, enfin collabos, des réformistes, on dit. Ils sont prêts à réformer en collaborant, donc... il y a peut-être des gens de la CFDT dans la... J'aurais dû me poser la question avant de dire ça.
hein, parce que c'est assez caricatural dans les médias, je retrace ce qu'on entend. Hein. Et donc, les jusqu'au-boutistes, la CGT. Hein. Alors, eux, ils sont prêts à... Eh ben, rien. Voilà, le retrait pur et simple de la réforme. Je me pose la question, je ne sais pas, hein. Bon, est-ce qu'ils n'auraient pas mis la barre un peu? Là, il faut penser quand même à une bande de cul de chat qui me parle de leur record du monde de son hauteur. Hein. Là-dessus, pour calmer tout le monde, là, parce que vous avez le début, le gouvernement n'a de cesse de calmer les manifestants. Hein. C'est une blague aussi. Voilà. Et là-dessus, donc, Elisabeth Borne, hein, ministre des Transports, hein. Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, to be alive. C'est très con, mais je résiste pas à chaque fois. Surtout quand on la voit, t'as envie de le faire, en fait. Elisabeth Borne, to be alive, to be alive, to be alive. Donc Elisabeth Borne, donc, a fait cette déclaration pour calmer tout le monde. Après l'annonce de l'épouvantail, bon, on l'a supprimé pour en mettre un autre. Il n'y a plus aucune raison pour que ce mouvement de grève se poursuive. Hein? Ça calme, ça, hein? Alors, soit elle le fait exprès, soit c'est pire. Voilà, alors, si j'ai bien compris le principe, hein, parce que pour l'instant, tout ce qu'on essaye avec cette réforme, c'est de comprendre. Et on a du mal, et plus le gouvernement nous explique, moins on pige. Il faut essayer de comprendre tout seul. Plus ils essayent de nous rassurer, plus on a peur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'ai bien compris le principe, donc il faut rentabiliser les vieux. Ah ben, et c'est là-bas. Alors c'est Groupetto qui fait. Alors là, c'est. Non, regardez-moi ça. Mais oh mon Dieu. Alors donc, il faut parce que tout est une question de temps. Si j'ai bien compris, depuis le début, la réforme, les manifs, les grèves, tout se rejoint. C'est-à-dire que on peut dire, bon, le temps c'est de l'argent. C'est pour ça qu'il faut jouer la montre, jouer avec le temps pour en gagner et pour le faire perdre aux autres, les faire attendre, pour les rendre impatients et enfin qu'il soit trop tard. Est-ce que vous avez des questions? Alors, et pourquoi cette réforme? Parce que depuis le début, quand même, on se pose la question pourquoi? Visiblement, d'après beaucoup d'économistes, il n'y avait pas urgence. Bon. Hein, les urgences, d'ailleurs, c'est un autre problème. Mais, ça, mais bon, voilà, c'est... Alors, pourquoi faire cette réforme? Heureusement qu'ils sont là. Oh, mais merci. Mais heureusement que vous avez compris des trucs que nous, on ne comprend pas, parce que nous, on est cons. Oh, heureusement que tu es là, Seigneur. Oh, génie, toi qui comprends tout, fais-le dessus. Alors, c'est pour sauver le système. Oh. Et aussi parce que Macron est un réformateur. On l'a entendu ça plein de fois. Hein. Le réformateur qui joue son avenir sur les retraites. Et là, tu as juste envie de poser une question, mais qu'est-ce qui est le plus important, son avenir ou le nôtre? Hein? Alors, vous, évidemment, vous avez la réponse. Voilà. Alors, donc, comment équilibrer le système des retraites? Quand on est libéral, mais on ne peut pas le dire, évidemment, parce que là, on dépasse la correction et l'ordre moral. Bon, il faut moins de vieux, c'est tout. Parce qu'au bout d'un moment, t'as beau reculer, la retraite, il y en a toujours qui s'accrochent derrière. Tu vois? Ah, le vieux, et tu vois, c'est là. Alors, donc, équilibré, moins de vieux. Comment? Bon, alors, il y a une idée qui a été soumise au Conseil des ministres dernièrement, importer une canicule d'Australie. Bon, il y en a qui ont fait, je ne sais pas si ça passera dans l'opinion. Alors que pourtant, ils y vont, hein, ils ont ce mépris, cette arrogance. Oh la vache, affiché, hein, vous avez vu, je sais tout, là, mais vous comprenez pas, c'est bête. C'est encore, ils ont raison, hein, moi je serais à leur place, je serais pareil. Il n'y a pas d'opposition. Ils ont un tapis rouge, ils sont là, ils sont tout seuls. Ils sont chiens en fait. Hein. Ah bah oui, voilà, la droite est dans l'état de Vincent Lambert, la gauche est dans l'état de sa mère. Alors, voilà. Ils sont là, ils s'emmerdent. Voilà, alors donc, qu'est-ce qu'on ferait s'ils n'étaient pas là? Qu'est-ce qu'on ferait? Alors, où en sont les discussions? Alors,
le point est encore flou. Alors il y aura, si j'ai bien compris, hein, il y aura donc fin janvier une réunion pour faire le point du bilan. Attendez, c'est pour finir, en sachant que pour arriver à l'équilibre financier, il faut travailler plus longtemps, tout en supprimant l'âge pivot. Alors, il y a eu quand même 18 mois de préparation, hein, je ne sais pas si vous savez, 18 mois de préparation, de négociations, de discussions avec les syndicats, les partenaires sociaux, hein, que le président de la République a découvert récemment. Toi, Seigneur, fais-nous dessus. Et alors, donc, 18 mois de préparation, 1 mois de grève pour arriver à, la semaine dernière, à la rentrée de janvier, que c'est le Premier ministre qui fixe une réunion pour fixer la date de la prochaine réunion. Ouais. Alors finalement, bon, tout ce qu'on sait, là, pour l'instant, c'est la génération 75 qui est sacrifiée. Voilà. Génération 75, je répète. Alors, qui dans la salle? Il y a des générations 75? Dans la salle, il y en a? Vous voyez, ils sont devenus muets depuis. Hein, voilà, ils refusent, il y a un déni chez eux, comme ça. T'es né en 75? C'est marqué sur ta carte d'identité. Je sais pas, il y en a même qui sont allés dans les mairies, comme ça, ils disent, je veux changer le mandat. Et on arrive, on ne peut pas. Si! Donc ceux qui sont nés en 75, il y en a dans la salle, forcément. Hein? Bon, bah vous alors. Ah, il fallait une année, c'est celle-là, voilà, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Au début, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la génération 63 normalement. Vous avez commencé, c'est moi. Et là, t'apprends ça, mais finalement, c'est vous. Ah, dans ces cas-là, chacun sa gueule, hein. Oui, tout de suite, donc 75. La génération, alors bizarre. Alors ce qui est bizarre aussi, c'est dans les formules, c'est pas ça que bon, c'est pas... Le gouvernement a vraiment du mal à les suivre, mais surtout à les croire. Hein. C'est-à-dire que il recule l'âge d'application de la réforme. Hein, on est d'accord. Alors qu'elle est censée être bonne et bénéfique pour tout le monde. C'est pas gentil. Voilà. Alors, donc, vous avez appris aussi, on aura, alors ça je parle surtout pour la génération 75 hein, aussi, un simulateur dans 1 an, pour savoir combien vous aurez perdu. Non, mais c'est une très bonne idée, comme ça au moins tu vérifies. Voilà, sans compter que, alors ils n'ont pas eu de chance, pourtant le nouveau monde, hein, bon ben on s'attendait à autre chose, je dois le dire, moi je suis très déçu. Non, vraiment, tout allait normalement mal, hein, comme quand tu fais une réforme en France. Hein, alors, ils ne sont pas tout seuls, hein, déjà. En France, tu fais « on va faire une réforme ». Non. Alors, tout allait normalement mal. Le Premier ministre tendait la main hein, à tout le monde. D'ailleurs, personne ne lui a coupé encore. Voilà. Et paf, tout allait normalement mal. Et là, bon, la tuile. Ah, ils ont besoin de ça. Jean-Paul Delevoye. Alors. Pareil, là, on parle de je vous rappelle, hein, ministre de la retraite, le responsable de tout ça. Et que ça faisait 18 mois qu'il se fadait toutes les discussions pour arriver à faire une réunion. Alors, donc là tu fais, waouh, c'est bien, vous ne pouvez pas arriver pire. Et alors là où c'est étonnant, c'est qu'en apparence, Jean-Paul Delevoye, vous voyez, hein, c'est l'antithèse de Carlos Ghosn. Tu le vois, tu fais, c'est le bon gars lui. Tu vois, il est peigné comme un cul, un peu bouboule. Voilà, moche comme ses pompes. Tu vois, c'est le copain, tu le vois arriver. Ouais, viens boire un golet, Jean-Paul. Tu vois, c'est le mec, tu vois, tu le vois arriver, tu fais, allez, tiens. Et ben lui, il te les pique. Comment? Non, mais dans quel monde on vit? Voilà, alors encore un déconnecté, là, dans la lignée des Cahuzac, Thévenoud, etc. C'est-à-dire l'ancien monde. On n'a pas de chance. Alors lui, parce qu'à chaque fois, on découvre dans la déconnexion des façons de l'être. Là, alors lui, il avait oublié au départ, hein, mais je ne sais pas si vous avez vu, de jour en jour, on apprenait un truc nouveau. Jusqu'au moment donné où il y en a un qui a fait « le compte est bon ». C'est-à-dire les mecs sont... Alors je ne sais pas s'ils le font... Je ne sais pas. S'ils nous prennent pour des cons, là on en est sûr en tout cas. Hein. Alors, lui avait donc au départ, il nous dit, oublié de déclarer 2-3 activités annexes. Hein, donc il était ministre, et on n'a pas le droit d'avoir des activités annexes quand on est
ministre, bon, peut-être qu'il ne le savait pas. Voilà, alors, activité annexe ou, je disais, bénévole. Ça, c'est le premier jour. Arrive le deuxième jour. Et là, une fois de plus, donc, la porte-parole du gouvernement fait cette phrase magnifique. Là, il faut vraiment oser. Est-ce qu'elle a improvisé? Est-ce qu'on lui a écrit? Je ne sais pas. Jean-Paul Delevoye a fait une erreur de bonne foi. Moi, j'avais jamais... C'est le nouveau monde, hein. Voilà, c'est le progrès, c'est les réformateurs. Alors, et de jour en jour, on apprend donc, il y a un mandat de plus, 2, 3, 5, 6, bon, et on s'arrête à 13. 13 mandats, finalement. Et 13 mandats, m'étonne qu'il se rappelait plus de tout à son âge. Voilà, d'ailleurs, il aurait dû être à la retraite. Enfin bref. Donc, et là, non seulement il se trompe sur le nombre de ses voilà, mais sur les rémunérations aussi. C'est-à-dire que non seulement, bon, il n'était pas tout le temps bénévole, et finalement, on s'arrête à 14. 14 petites activités annexes comme ça, et on apprend que dans cette déclaration de patrimoine, il se serait trompé, qu'il aurait éventuellement détourné les fonds publics, qui était président du Conseil économique, etc. Et tout ça, pourquoi? C'est lui qui l'a dit. C'est parce que c'est ma femme qui s'en occupe. C'est le nouveau monde, ça? Oh là là, mais faut oser quand même. C'est ma femme qui s'en occupe. Oh. Salope! Oh mais non, mais c'est pas qu'ils sont déconnectés, c'est qu'ils sont au-delà. Alors tout allait bien, donc arrive l'affaire Delevoye, il y a les manifs, il y a les grèves, ils s'empêtrent dans les explications, on comprend rien, et arrive, bon, un débat, alors si vous voulez pas, sur les violences policières. Hein, vous avez vu? Alors ça c'est très nouveau. Oh, il a fallu une vidéo. Il manquait ça pour le débat. Il fallait un croche-patte. Voilà, c'est à peu près le monde dans lequel on vit maintenant. Il faut une vidéo, sinon il n'y a pas de débat. Alors, débat violence policière. Jamais, depuis le début, hein, vous me dites si je me trompe, hein, n'hésitez pas à faire. Jamais, je pense, un gouvernement n'avait énervé autant les gens. J'ai entendu, c'est vrai. J'ai entendu, c'est vrai. Alors, vous êtes ensemble ou c'est une mélanchoniste égarée, là? Non, mais vraiment, jamais, même... Il me manque. Oh la vache. Alors, donc, c'est-à-dire, je pense que depuis 68, on n'a pas eu un truc comme ça. Depuis De Gaulle. Et c'est le nouveau monde. Alors, la France est à cran, ça se radicalise, etc. On a eu les gilets jaunes pendant un an, qui finalement ont obtenu quoi? Le droit de perdre un œil. Les grèves, on a battu le record de grèves. Les manifestations, on les compte plus, on est dans le Guinness Book des records. Et le record de démission aussi. Sous la Ve République, hein, 12 démissions de ministres. Vous avez déjà vu ça? C'est un record! C'est un record, on peut les applaudir! Bravo! Et donc, il faut bien reconnaître notre président de la République, sans, voilà. Oh, Seigneur, je suis gras, j'ai fait un nous dessus. Cristallise un peu, hein, cette colère. Alors, le Premier ministre aussi, etc. Du coup, alors, débat sur les violences policières. Donc, situation. Ils énervent les gens. Du coup, ça dure très longtemps. Et voyons les choses positives. Positives toujours, parce que sinon, on s'en sort. Finalement, il pousse ce gouvernement, ce président, ce premier, les gens à être créatifs. C'est-à-dire éviter la routine, tu vois, dans la rue, comme ça, oh, bon, on n'en veut pas tant des méchants, oh, bon, d'accord, tiens, on va faire la grève, 40 jours de grève. Non, maintenant, il faut faire preuve d'imagination. Voilà, par exemple, les avocats, hein, est-ce qu'il y a des avocats dans la salle? Oui. Oui. Voilà, qui jettent, on a vu, vous savez, ce mouvement, c'est d'un esthétisme, moi j'ai trouvé ça magnifique, hein, qui jettent leurs robes. Oui, ils jettent leur robe. Hein. Le jour où vous verrez un avocat acheter son carnet de chèques, c'est vraiment qu'ils... Là, ils seront... C'est fini. On sera tous cuits. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, les profs qui font des clips. Vous avez vu, ils font des chansons. Il y a des profs dans la salle.
Ouais, regarde, il n'y en a plus qu'une, ma pauvre. T'imagines, et vu le son de ta voix, je veux pas critiquer, ça sent la génération 75. T'imagines, elle, que ça ne saute pas tout de suite. Il faut continuer d'y croire. Alors, donc, les avocats, les profs qui font des clips, 1200 chefs de service des hôpitaux qui menacent de démissionner. C'est nouveau, on n'avait pas vu ça. Au moins, tu vois, il faut que les mecs réfléchissent, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'Opéra de Paris, vous avez vu, un concert sur le parvis de l'Opéra, gratos. Voilà, c'est pas les avocats qui auraient fait ça. Il y a eu un petit incendie à la Rotonde. Bon, on sait pas trop, mais c'est un peu comme l'évasion de Carlos Ghosn, ça, si vous voulez. Voilà, il s'est évadé. Oh non, il est parti. Et là, à la Rotonde, il cherche qui aurait pu faire ça. Est-ce que ça a un rapport avec Macron qui a fêté sa victoire au premier tour? On ne sait pas. Voilà, un comité d'accueil, Macron va au théâtre, j'ai vu, il a droit à un comité d'accueil. C'est-à-dire, il pousse les gens à être inventifs. Et ça, remercions-le pour ça. Voilà, il se fait phosphorer. Voilà. D'ailleurs, il devait venir ce soir au spectacle, Macron, finalement, il a annulé. Le jour, si un jour il vient au spectacle... Là, j'en parle pas. J'ai 2 heures sur lui. Est-ce qu'il va les tenir? Si jamais un jour il vient au spectacle, ce que je n'aimerais pas, ce serait bien. Alors, je veux qu'on l'installe là. C'est-à-dire, le mec ne peut pas sortir. Donc tout ça, c'est bien. Alors, revenons sur les violences. Le point. Alors, franchement, depuis le début, en plus objectivité. Les violences policières, bon, c'est un métier difficile, c'est tout ce que vous voulez, mais il fallait être aveugle pour pas voir toutes ces violences policières. Ou alors avoir assisté à 2 manifs. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes long ce soir! Oh la vache! Quand il y a... Excuse-moi, alors ça c'est pour toi que je dis ça. Quand il y a plus de profs, ça réagit plus vite. Voilà, mais là, bon, ce soir, visiblement, il y a des avocats. Alors... Donc les violences policières. Déni total. Vous avez vu Castaner, hein? Pareil, oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une burne pareille? Non, franchement, merde! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce... Oh, mais qu'est-ce que... Il est con! Il n'y a pas d'autre mot, tu peux pas la lamper. Non! C'est une truffe! Voilà, alors Macron, donc, et le président, le Castaner, tout d'un coup, se réveille à cause d'une vidéo. Quelqu'un a dû leur dire, bah regardez quand même, et là, vous avez vu, tout le monde l'a vu, la vidéo elle est passée, mais alors 170 000 fois partout. Hop, le CRS, comme ça, il y a une jeune fille qui passe, bon, croche-patte. Bon, c'est évidemment, là, tu fais, bon, là, bon... Voilà, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est ça qui les réveille. C'est-à-dire, tout d'un coup, comme ça, je les imagine tous les deux en train de regarder la vidéo et de faire, comme ça, tous les deux, faire... C'est pas vrai! Donc, je vous rappelle que quand même, depuis le début de ce président de la République, hein, avec les grèves, manifs et tout ça, les mouvements, il y a eu 3 morts, des centaines de blessés, des comas, des bornes, des humiliations, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la police... est-ce qu'il y a des policiers dans la salle ce soir? Non, là c'est pour ma sécurité, je préfère... Non, mais moi j'adore les policiers, hein, vraiment, moi, les policiers... Oh! Oh, mais moi, le régime spécial, tiens, hop, je leur laisse! Ah bah c'est le cas. Alors donc, l'impression que la police se venge de l'hypocrisie du gouvernement sur les manifestants. C'est-à-dire qu'il faut bien, de toute façon, dans cette société, vous avez remarqué, il n'y a plus d'exutoire, il n'y a plus de défouloir. Le lissage de la pensée, l'ordre moral est passé là-dedans. Là, ce soir-là, il reste encore un exutoire. Je dis n'importe quoi. Hein, ou des fois, mais bon, j'y vais. Mais s'il n'y a plus ça, moi, je deviens serial killer, hein, c'est sûr. Voilà, je commence par vous.
Les policiers, mettez-vous à leur place. Ils se font insulter toute la journée. Et ils sont comme tout le monde, ils sont mariés, ils ont des enfants. T'imagines, ça fait 3 problèmes, ça. Évidemment, quand il y a des manifs, les mecs, ils sont là. Ils se défoulent. C'est humain, c'est des êtres humains. Voilà. Alors donc, le gouvernement et le président réalisent comme ça, tout d'un coup, comme ça, ils comprennent les victimes. Alors les éléments de langage, justice sera faite, la transparence, tu vois, etc. Il y aura une enquête, enfin, tu vois, Bon, on sait que c'est un sketch, hein, mais voilà. Et donc, mais ce qu'on lit entre les lignes, hein, donc Castaner, hein, oh lui, t'es mon copain. Alors, donc Castaner, que ça, et le Macron est le Premier ministre. Entre les lignes, disent aux policiers, les gars, faites attention quand vous êtes filmés. Du coup, rien que ce petit bémol, les flics se sentent lâchés, déjà qu'ils ont une vie de merde, voilà, et alors, ils veulent bien être filmés, vous avez vu, ils réclament une augmentation. Ah, eh ben oui, un cachet d'acteur. Voilà, donc moralité, pour finir sur la réforme des retraites, peut-être, je pose la question, je ne sais pas. Peut-être qu'au lieu d'interdire, par de violences policières, certaines armes, peut-être faudrait-il interdire certaines réformes. Je n'en sais rien. Et en résumé, là vraiment, si j'ai bien compris, si c'est ça, là on est mal. La réforme des retraites consiste à faire des économies sans baisser les retraites. Vont-ils réussir à monter en bas? Suspense!